Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité. La Coupe du Monde 2018 vire au fiasco pour le Sénégal. Les Lions ont été sortis de la compétition suite à leur défaite de ce jeudi contre la Colombie. Un échec qui crée colère et frustration chez les supporters. Chavirement d'une pirogue au large de Gorée, 3 pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer, toujours portés disparus. Leur famille s'inquiète. Les rescapés déplorent un déficit de communication des services de la météo. La plus inquiète également les populations des zones inondables de la banlieue à Samsam 3 et Wakhinane 3. Les habitants ne cachent plus leur peur et réclament des canalisations. Vous les entendrez tout à l'heure. Voilà pour les grands titres. La Coupe du Monde s'arrête pour les Lions aux portes des 8e de finale. Battus par la Colombie 1-0, les poulains d'Aliou Cissé quittent la compétition sur un constat d'échec. Pourtant, il y avait de la place pour gagner ce match. Déception, colère, frustration, ce sont les sentiments qui animent les supporters sénégalais après la défaite infligée aux Lions par la Colombie. Venus nombreux regarder le match sur écran géant à la place de l'Obélisque. Beaucoup d'entre eux se disent choqués par cette élimination. Le reportage est signé Mamadou Dieye. La place de la Nation a été le centre d'attraction des milliers de supporters sénégalais venus de tous les coins de la capitale pour regarder le match de la qualification Sénégal-Colombie. Et l'ambiance est à son comble avant le début de cette rencontre. Sept minutes après le coup d'envoi, un silence de morgue règne dans cet espace. Seul le son de l'écran géant fait la loi. Une rencontre âprement disputée entre les deux équipes. Si certains supporters sénégalais se félicitent des meilleures actions produites par leur équipe, d'autres sont apeurés par les belles occasions manquées par la formation colombienne. 0-0, c'est le score à la pause. Pour le moment, c'est le Sénégal qui est qualifié pour les 8e de finale et les supporters sont confiants. On a bien démarré, donc nous voyons que toujours les Sénégalais sont bien déterminés et vraiment on a commencé à avoir vraiment un très bon football. Tout à l'heure, nous avons constaté un penalty refusé par monsieur l'arbitre. Donc une chose que nous déplorons. Tous les Sénégalais sont très confiants à notre équipe. Pour la première mi-temps, bon, c'est bon pour l'ensemble. Là, il n'y a même pas à regretter ou bien à penser à quelque chose. Inch'Allah, on va qualifier. 15 minutes plus tard, l'arbitre siffle le début de la deuxième mi-temps. C'est parti pour les 45 dernières minutes. Les occasions se multiplient d'un côté à l'autre et la Colombie ouvre les scores à la 74e minute par Yérimina. Après 90 minutes de jeu, le score n'a pas changé. Ils sont inconsolables. C'est la loi du sport. Le Sénégal aurait mérité quand même de se qualifier pour les 8e de finale. D'autant plus qu'aujourd'hui, le Sénégal jouait pour l'Afrique. Vous avez remarqué à la fin des matchs au coup de sifflet final, le reporter dire que c'est dommage que l'Afrique ne doit pas de représentant en 8e de finale. Donc c'est un peu dur et c'est un peu décevant. Déception pour tous les Sénégalais, hein, parce qu'on avait la confiance, on avait l'espoir de gagner le match, mais malheureusement ça n'a pas été. Donc c'est juste encore, on va se résoudre, des bons moments, on va se résoudre pour les prochaines éditions à venir. Ça y est, c'est terminé. Les Lions de la Teranga ne verront pas les 8e de finale de cette Coupe du Monde Russie 2018. La Colombie écourte le rêve de la bande à Sadio Mané et le continent. 6 ans après, le record de la génération de 2002 reste toujours imbattable. Dans l'actualité, toujours inquiétude chez les populations de Samsam 3 et Wakhinane 3 après les pluies de mercredi sous la hantise des inondations et réclament des canalisations pour le drainage des eaux pluviales et un réseau d'assainissement performant. Les détails avec Théodore Semedo.
La petite pluie qui s'est abattue à Dakar et sa banlieue ce mercredi inquiète déjà les habitants du quartier Samsam 3 de la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Dès qu'il commence à pleuvoir, nous avons d'énormes difficultés. Les ruelles deviennent impraticables pour aller à la boutique et au marché. C'est la croix et la bannière. En période hivernale, nous souffrons le martyre. Nous n'avons pas où déverser les eaux pour jeter nos ordures. Cela pose problème. Ces habitants de Samsam 3 qui craignent le pire à venir pour l'hivernage réclament la mise en place respective d'un réseau de drainage des eaux pluviales et d'assainissement. Nous voulons que l'État nous aide à avoir des canalisations et un réseau d'assainissement. Les canalisations, nous en avons besoin pour vivre dans la quiétude. Même doléance formulée au quartier Wakhinane 3 de la commune de Pikine-Est, où les populations s'activent avec les moyens du bord pour se prévenir contre les inondations. Nous avons commencé à mobiliser des camions de gravats pour se prévenir contre les inondations. Vraiment, nous serons preneurs pour des canalisations. Vous voyez, je mobilise mes propres moyens pour acheter des camions de gravats pour me prévenir contre les inondations. Ces habitants de la banlieue espèrent que leurs doléances seront prises en compte par les autorités étatiques. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Je vous le disais en titre, chavirement d'une pirogue au large de Gorée. 3 pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer, toujours portés disparus. Quant aux rescapés, ils déplorent les lenteurs notées dans la publication des bulletins de la météo. Pour rappel, la pluie et les vents violents sont à l'origine de l'accident survenu mercredi en début d'après-midi. On va y revenir. La brigade d'hygiène de Kermassar souffre d'un manque terrible d'infrastructures, de matériel, mais aussi de personnel. Pourtant, ces éléments font d'énormes efforts pour couvrir les 4 communes de l'arrondissement des Niayes. Une opération coup de poing a permis l'interpellation d'une dizaine de personnes. Ismaël Diop, chef brigade d'hygiène de Kermassar, explique au micro de Théodore Semedo. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne constitue pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Maintenant, l'accession à ce bien-être physique, mental et social ne peut s'obtenir que par une longue pratique de l'hygiène et l'intégration totale de l'individu dans la société. Cette intégration de l'hygiène dans la société qui demande un effort collectif en vue de prévenir les maladies. Donc face à ces nombreuses missions, le service national de l'hygiène est devant un manque d'effectifs créat. L'hygiène a initié le programme Ar Askanbi Sidjangorei. Les éléments vont se déployer au niveau des 4 communes pour rechercher les infractions les plus récurrentes pour les arrêter. Ça fait plus de 10 personnes actuellement. Le motif surtout c'est les dépôts de gravats, parce que ces dépôts de gravats c'est un délit d'hygiène, puni par le code de l'hygiène. Donc d'une amende allant de 200 000 minimale et maximale de 200 000, plus une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans. Dans ces communes-là, on a l'habitude surtout de déverser les matières fécales. Donc au niveau des rues, ou bien tu vois une personne qui creuse une fosse pour mettre ces matières fécales. Aussi ça c'est un délit d'hygiène. Par le même, on peut pour le par le même article d'une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans. C'est pour ces saisines-là, donc c'est lors des déplacements des agents durant les RP. Donc ils ont pu saisir l'ensemble de ces produits. Ouais, les moyens vraiment manquent parce que déjà, la remarque c'est qu'on n'a pas de brigade. Pire encore, le seul véhicule qu'on détenait vraiment est SS, hors d'état de nuire. Comme vous l'avez constaté aussi, la sous-brigade d'hygiène est logée dans la buanderie du centre de santé. Et ces locaux ne répondent pas aux normes d'une structure sanitaire. C'est fait, nous sollicitons de l'État pour qu'il nous construise une vraiment brigade digne de son nom. Le pouvoir brade nos maigres ressources au moment où tout est priorité au Sénégal. Propos de l'âge Hamidou Dem, le magistrat démissionnaire, appelle à la résistance face au parrainage. Il était à Hambourg. Les détails avec Tchernodaf. Ibrahim Hamidou Dem appelle à la résistance face à la loi sur le parrainage. On essaie à travers cette loi d'éliminer certains candidats.
nous allons, avec les membres de l'opposition, véritablement nous dresser parce que nous sommes en démocratie. Pour éliminer certains candidats, je crois que ce sera inacceptable et nous allons, avec d'autres membres de l'opposition, nous dresser contre ces forfaitures-là. Selon le juge Dème, le Sénégal est un malade aux multiples maux. Nous sommes dans un pays qui est dans une crise profonde. Nous sommes dans une crise économique profonde. Tous les secteurs de la vie sont en crise. Vous nous avez parlé du secteur touristique. Le secteur de la pêche sont des secteurs qui intéressent beaucoup. Mais tous ces secteurs-là, on le voit, sont en crise. En plus, il y a le secteur de l'éducation, la santé. Donc, en quelque sorte, c'est tout un pays qui est en crise. De son avis, le Sénégal est encore le pays où tout est priorité. Nous avons un train de vie de l'État qui est un train de vie insoutenable. Nous avons un État qui ne connaît pas les priorités, qui met des centaines de milliards dans des zones non prioritaires, alors que nous avons donc des secteurs qui sont prioritaires, mais qui sont... Après avoir tiré à boulet rouge sur les régimes en place, le juge Dème déclare que le gouvernement actuel est le seul responsable des difficultés auxquelles sont confrontées les populations. Mbour, Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. Le port autonome de Dakar est le poumon de l'économie sénégalaise avec 95% des recettes douanières pour rendre le secteur portuaire plus compétitif. Un plan stratégique de développement a été mis sur pied afin d'accroître le chiffre d'affaires du port de Dakar qui est estimé à 50 milliards de francs CFA. Hadissila. Le port autonome de Dakar vient de lancer la nouvelle vision stratégique pour l'horizon 2019-2023. Pour le directeur général Aboubacar Sadir Bey, ce plan va redynamiser le secteur portuaire. Notre mission est de satisfaire nos clients et d'améliorer la compétitivité de notre économie. Un avis que partage Amadouba, ministre de l'économie et des finances, qui revient sur l'apport économique du port autonome de Dakar. La nouvelle vision stratégique du port autonome de Dakar, poumon de l'économie nationale, avec un trafic correspondant à 18 millions de tonnes en 2017, 95% des échanges commerciaux avec le reste du monde, 95% des recettes douanières. Selon Victor Ndiaye, directeur général du groupe Performance, le corridor logistique doit être renforcé pour rendre le port plus attractif. La rentabilité est là, elle a très fortement chuté ces dernières années, elle est de 3%. Aujourd'hui, c'est-à-dire une des rentabilités portuaires les plus faibles au monde. Et il est indispensable qu'un certain nombre de mesures soient prises pour redresser le port et en faire ce qu'il doit être, c'est-à-dire un port sain, fort, régional et au service de toute l'économie sénégalaise et des Sénégalais. Un port, c'est véritablement le temps que les marchandises et les bateaux font de leur arrivée jusqu'au départ. Et l'objectif, c'est qu'il soit le plus rapide possible. Aujourd'hui, le temps de passage est de l'ordre de 9 à 10 jours. C'est beaucoup trop. L'objectif demain, c'est d'arriver à moins d'1 heure en temps de passage. Dans ce même sillage, le directeur général du port précise que l'érection de nouveaux ports à Ndayan, Bargny et Sendou permettra d'être plus compétitif sur le marché. Le port de Ndayan va servir à tous les 15 pays de la CEDEAO. C'est pourquoi on a besoin d'un espace pour qu'il devienne un hub logistique. 50 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires du port autonome de Dakar, soit 18 millions de tonnes de trafic par an. Ce nouveau plan stratégique vise à repositionner la plateforme portuaire de Dakar dans un environnement de compétitivité par une approche qualitative et quantitative.
Khadisila, les anciens pensionnaires du Dara Serigne Mohamedou Bachir Cissé de Diourbel exigent des pouvoirs publics de meilleures conditions de vie et réclament notamment des logements et un meilleur accès aux soins de santé. Une déclaration faite en marge d'une journée de prière dédiée à Serigne Mohamedou Bachir Cissé. Le compte rendu est signé Mamadou Makhtar Sarr. Dara Serigne Mohamed Bachir Cissé de Diourbel, un haut lieu d'apprentissage du Coran très connu à travers le Sénégal, est aujourd'hui confronté à d'énormes difficultés. Une situation qui a poussé les anciens pensionnaires de cette structure à interpeller les autorités. Nous exigeons la réaction des autorités. Les apprenants sont confrontés à toutes sortes de difficultés liées surtout au logement. À chaque fois, c'est les anciens pensionnaires qui se cotisent pour leur venir en aide. Nous interpellons directement notre ministre de tutelle, Serigne Mbaye Thiam. L'accès aux soins de santé est aussi un véritable problème ici dans ce Dara. C'est pourquoi nous sollicitons l'appui de la première dame, Mariam Faye Sall. Dans ce Dara, il y a plus de 250 talibés qui sont actuellement pris en charge par la famille Cissé. Nous exigeons beaucoup plus de considération envers les élèves et maîtres coraniques du Sénégal. Nous sommes des citoyens à part entière. Nous demandons au ministre de l'Éducation nationale de revoir sa politique envers les Dara. Tout ce qui existe ici, c'est les anciens pensionnaires qui l'ont financé à coût de plusieurs millions. Ils exigent également des autorités la construction d'un Dara moderne. Nous demandons au président de la République, Macky Sall, de construire un Dara moderne pour Serigne Mohamed Bachir Cissé. Nous avons toujours lutté contre la mendicité car les apprenants sont logés, nourris et soignés sur fonds propres. Pour rappel, Serigne Mohamed Bachir Cissé était un grand érudit de l'islam qui s'est toujours illustré dans la propagation du Coran à travers le Sénégal et dans la sous-région. Il a eu à former beaucoup d'érudits au sein des différentes confréries du Sénégal. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous aurez à 21h votre émission Dîner à Diamano présentée par Ousmane Sen. Excellente soirée à tous.